Jeudi 20 février 2020, première destination, le pays de la Teranga avec le quotidien. Achat de véhicules de fonction, Macky range les clés. La mesure entre en vigueur ce jeudi jusqu'à nouvel ordre et un budget de plus d'1 milliard était prévu pour la DMTA. Avec le Sud Quotidien, cumul de fonctions de chef de parti et de président de la République, la société civile presse Macky. Et le même Macky, président sénégalais, de revenir avec Wolf Quotidien sur cette affaire d'achat de véhicules administratifs. Macky appuie sur le frein. Suspension jusqu'à nouvel ordre de toutes les acquisitions de voitures, de fonctions et de services. Au Togo, avec liberté et observation électorale, l'obscurantisme et la paranoïa du pouvoir touchent la CNSC et le NDI. Le président de la CENI évoque une possible panne d'Internet. Et puis avec Togo Matin, c'est plutôt l'apothéose de la campagne présidentielle 2020 à Dancourt. La préfecture de Loti soudée derrière Foria Singbe. Une halte au Gabon avec l'Union, les mystères de l'ANUTTC. En visite sur place, lundi, le ministre Léon Armel Bounda Balondi a fait part de l'urgence d'un audit à l'Agence nationale de l'urbanisme des travaux topographique et du cadastre. Au Burkina Faso, le pays offre sa une à Clément Sawadogo, coordonnateur de l'APMP. Et l'homme de dire « Nous sommes un pouvoir qui n'a pas fait dans la paresse la malgouvernance ». Et l'Express du Faso lui d'évoquer les confidences d'un soldat blessé au front. Plus de 80% des blessés ici se prennent en charge. Et puis avec Sidoya, imposition des primes et indemnités des fonctionnaires, la mesure sera effective pour compter de février 2020. En Côte d'Ivoire, Fraternité Matin de revenir sur le dernier Conseil des ministres. Eau, emploi, route, école, électricité. Le gouvernement veut accélérer la cadence. Et puis il est également question du rapatriement du corps du jeune Anigui Bailly Laurent et de ses funérailles qui sont prises en charge entièrement par l'État. Avec le Patriote, on parle de lutte contre la pauvreté en Côte d'Ivoire. PS Gouv, la potion magique du gouvernement. 332 milliards de francs CFA investis en un an. Élection des maires avec mutation, la bataille capitale. Le duel prévu mardi prochain s'annonce plutôt palpitant selon le journal. Et le message est lui de dire que concernant le massacre de Ngarbou, Monseigneur Georges Onko a carrément corrigé le gouvernement. Le massacre du Ngarbou de revenir en manchette du quotidien Le Jour. La pression s'accentue sur le Cameroun, dit le journal. Les réactions d'indignation affluent. Au Bénin, sa manchette, Fraternité célèbre les 30 ans de la conférence nationale. Diagnostic et propositions de talent pour relever le Bénin. Et le journal de citer quelques extraits des propos du numéro 1 béninois qui dit que dans la plupart des secteurs de vie, nous avons manqué et nous manquons de sérieux, de rigueur, de détermination et de volonté. Patrice Talon de revenir en manchette du quotidien La Nation, le chef de l'État béninois sur les 30 ans de la conférence nationale. Et ici, un autre extrait est proposé. Relevez maintenant le défi du développement. Et de 3 avec le matinal, l'entretien avec la presse sur les 30 ans de la conférence nationale, Patrice Talon à cœur ouvert. Et maintenant, atterrissage du côté du royaume chérifien avec le matin. La Côte d'Ivoire ouvre un consulat à Leyyoun, le 5e d'un pays africain dans les provinces du Sud. Et Nasser Bourita de dire, le Sahara marocain s'érigera en un pôle de coopération Sud-Sud par excellence. Et ce sera tout pour aujourd'hui. À demain.